t'acclamons, Seigneur. Tu es tellement bon que nous poussons des cris de joie. Tu es tellement bon que nous disons Amen. Parce que nous croyons que ce que tu dis s'accomplit. Parce que nous croyons que tu es le Dieu qui fait ce que tu dis. Tu es le Dieu qui fait ce que tu dis. Ta parole ne remonte pas vers toi sans avoir accompli tes desseins. Tu es le Dieu qui fait ce que tu dis. Tu es fidèle à tes promesses. Et rien ne t'est impossible. Et rien ne t'est impossible. Tu ne parles pas inutilement. Lorsque tu parles, les choses arrivent. Tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Oh, reçois la gloire. Nous poussons des cris de joie pour te célébrer. Nous poussons des cris de joie pour te célébrer. Nous poussons des cris de joie pour te célébrer. Nous poussons des cris de joie pour te célébrer. Tu es Dieu. Rien n'est comparable à toi. Rien n'est comparable à toi, Seigneur. Oh, personne n'est comparable à toi. Alléluia. Alléluia. À l'heure où nous voulons entendre ta parole, Seigneur, nous soumettons nos oreilles à toi, Saint-Esprit. Que toutes choses soient sous ton contrôle et que cette parole apporte ce dont nous avons besoin pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, à la gloire du Père, nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Merci Coral, je vous invite à prendre place. Tu peux saluer quelques personnes autour de toi en souhaitant un bon dimanche et en disant que le Seigneur vous bénisse. Amen. Soyez bénis. Est-ce que vous allez bien? Amen. Ça va bien? Amen. Amen. Je suis dans la joie de pouvoir apporter la parole ce matin. Amen. Merci Bishop pour la confiance et pour la grâce qui m'est accordée de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Le premier ou la deuxième intervention plutôt de 2020. Et la première a été à Val d'Europe. Et je remercie les bien-aimés de Val d'Europe pour leur accueil dimanche dernier. Et nous nous revoyons ce dimanche après-midi avec joie. Et c'est le premier dimanche à Alfortville. À ceux que je n'ai pas eu l'occasion de souhaiter, je vous souhaite la bonne année. Amen. Que cette année de conquête soit extraordinaire et surnaturelle pour chacun d'entre vous. Et que cette année puisse vous donner un lot de témoignages importants. Amen. Je ne veux pas que tu n'aies qu'un seul témoignage cette année, je veux que tu en aies plusieurs. Amen. Dis avec moi, j'aurai plusieurs témoignages. Amen. Notre Dieu, c'est le Dieu de la multiplication et non pas le Dieu de la soustraction et encore moins le Dieu de la division. Amen. Dis, je vais multiplier mes témoignages. Gloire à l'Éternel. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le message du jour qui est un message sur notre thème de l'année, la conquête. Alléluia. Je crois que cette année de la conquête, c'est une année où nous devons être déterminés. Est-ce que tu es déterminé ce matin? Je pense qu'un conquérant, c'est quelqu'un qui ne lâche rien. Est-ce que tu es d'accord avec moi ce matin? Bien aimé, pour rentrer dans la conquête, il faut avoir un esprit de conquérant. Amen. L'esprit de conquérant, c'est un esprit d'un guerrier. C'est l'esprit de quelqu'un qui se bat, qui ne lâche rien dans la vie. Amen. On a appris dimanche passé, non, il y a 2 dimanches, Bishop nous l'a dit, que le mot conquête venait de l'hébreu yarash, qui veut dire posséder. Amen. Et posséder, généralement, c'est quelque chose qu'on arrache par la force. Ce n'est pas quelque chose qui appartient aux gens timides ou qui appartient aux gens faibles et fragiles. Alléluia. Dis avec moi, je ne suis pas faible. Dis avec moi, je ne suis pas fragile. Bien aimé, la conquête, ça appartient aux robustes, aux gens qui sont solides et aux gens qui sont déterminés à se battre. Et le message d'aujourd'hui, c'est un message où on va voir la vie d'un conquérant. Un conquérant particulier dont la vie nous enseigne. Et quelqu'un qui n'a pas été faible dans sa vie, qui n'a pas été fragile, mais quelqu'un qui s'est battu pour posséder ce que Dieu lui avait promis. Alléluia. Dieu promet les choses, mais il nous demande aussi de nous battre.
La Bible dit ceci dans Deutéronome 2,24, qui est notre passage clé de l'année. Levez-vous, partez et passez le torrent de l'Arnon. Vois, je livre entre tes mains Sion, roi de Hesbon l'Amoréen, et son pays. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Alléluia. Dieu livre des choses entre nos mains, mais il nous demande de faire la guerre. La conquête, ce n'est pas un cadeau. Amen. C'est une bataille. Et Dieu nous fait rentrer cette année dans une bataille pour pouvoir posséder ce que lui-même nous a promis. Et pour cela, il faut que nous soyons déterminés. Est-ce que je parle à des gens déterminés ce matin? Des gens qui ont parfois une sainte colère par rapport à leur situation de vie. Bien aimé, parfois il faut que la vie ou l'état dans lequel tu es te donne une sainte colère. À un moment donné, il faut s'indigner de la vie que l'on mène. Et il faut dire stop, ça suffit. Dieu m'a promis autre chose. Je voudrais que quelqu'un ici ait quelque chose qui bouillonne au-dedans de lui pour que les choses changent. Si tu as soif d'un changement, dis avec moi Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un de déterminé? Je voudrais te sentir déterminé ce matin. Je voudrais te sentir fort ce matin. Je voudrais sentir que tu es là ce matin. Que tu es venu ce dimanche pour obtenir quelque chose. Je ne parle pas à quelqu'un qui vient le dimanche pour rien. Je parle à quelqu'un qui vient le dimanche pour quelque chose. Pour que sa vie change. Pour que sa vie bouge. Pour que sa vie entre dans une autre dimension. Bien aimé, je ne me lève pas du haut de cette chaise pour ma propre vie. Mais je me lève pour que ta vie change. Je voudrais que tu viennes avec une mentalité de conquérant. Pour que les lignes bougent. Et pour que les choses qui n'avaient pas bougé depuis des années bougent. Alléluia. Et le thème que nous allons partager aujourd'hui, c'est ce que la vie de Josué nous enseigne de la conquête. Amen. Ce que la vie de Josué nous enseigne de la conquête. Josué, un homme extraordinaire. Alléluia. Le portrait type du conquérant. Un homme béni. Et nous allons lire un passage biblique du livre de Josué qui va poser le cadre de ce matin et qui va nous aider à tirer plusieurs clés de la vie de Josué qui nous enseigne à nous conquérants d'aujourd'hui. Alléluia. La Bible dit que tout ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament n'était que l'ombre des choses à venir. Alléluia. La vie de tous ces anciens nous enseigne nous aujourd'hui. La vie de tous ces hommes et ces femmes de foi nous donne des leçons à nous aujourd'hui par rapport à la manière de nous comporter en tant que conquérants. Nous allons lire, et je vais demander à nos bien-aimés de nous aider, Josué 1, chapitre, versets 1 à 9. Josué chapitre 1, versets 1 à 9. Josué chapitre 1, versets 1 à 9, je lis la parole au nom de Jésus. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point
et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Ce passage nous pose le cadre du message de ce matin. Nous sommes à un moment clé. Nous sommes au début du livre de Josué. Dans Deutéronome, le livre précédent, Moïse vient d'être repris par le Seigneur et l'Éternel demande à Josué, qui était assistant ou serviteur de Moïse depuis son plus jeune âge, de reprendre le leadership du peuple d'Israël. Amen. Et il établit Josué à la tête d'Israël pour pouvoir débuter la conquête. Le Seigneur essaye de le fortifier, de l'encourager, parce qu'il s'apprête à rentrer dans une bataille longue pour pouvoir acquérir la terre que Dieu avait promis. Nous sommes à un moment clé de sa vie. À ce moment-là, Josué a à peu près 70 ans. Ce n'est plus un jeune homme, c'est un homme expérimenté. Alléluia. C'est un homme qui a appris. Et c'est un homme qui est prêt à pouvoir conduire les affaires de Dieu. C'est un homme qui est prêt à pouvoir conduire un peuple dans une conquête d'une terre que Dieu leur a promis depuis des siècles. Alléluia. Il fait face à une grande responsabilité. Josué, c'est un homme qui était né en Égypte. Il n'est pas né dans le désert, il n'est pas né à Canaan. Il est né en Égypte. Et il a participé à la sortie d'Israël de l'Égypte. Amen. Josué avait probablement une vingtaine d'années lorsqu'il est sorti d'Égypte. Parce que tous les hommes qui étaient sortis d'Égypte et qui avaient au-delà de 20 ans sont morts dans le désert, sauf Josué et Caleb. Amen. Et probablement en sortant et en rentrant dans le désert, il avait une vingtaine d'années. Et la Bible dit que dès son plus jeune âge, il était au service de Moïse. Quelqu'un qui a vu tout ce que Moïse avait fait. Lorsque Moïse était sur la montagne, Josué n'était pas très loin. Lorsque Moïse était dans la tente d'assignation, Josué était à l'intérieur de la tente. Amen. Josué a été formé tout au long de son parcours pour pouvoir prendre cette responsabilité. Josué est un homme qui n'a jamais connu une terre qui lui appartenait. C'est un homme qui n'a jamais rien possédé. Amen. Lorsqu'il est né en Égypte, il est né esclave. Parce qu'en Égypte, Israël était sous l'oppression des Égyptiens. Et lorsqu'il est passé dans le désert, il a vécu une vie d'errant. Donc depuis sa naissance jusqu'à ses 70 ans, il n'a jamais rien possédé. Alléluia. Et l'autre élément intéressant de la vie de Josué, c'est que Josué était un chef militaire. C'était un guerrier. Contrairement à Moïse, qui était bien plus un prophète ou un juge, et aussi un homme, un prêtre, mais Josué n'était pas tout cela. Josué, issu de la tribu d'Éphraïm, était plutôt un chef de guerre. Et dès le désert, il s'est même battu. Et il a même fait la guerre dans le désert. Notamment lorsque Israël a fait face à Amalek. C'est lui qui a conduit tout le peuple d'Israël dans la bataille. Amen. Et donc un chef de guerre. Vous savez, pour la conquête, on ne choisit pas des prêtres. On ne choisit pas des prophètes. Mais on choisit des chefs de guerre. Amen. Quand on veut conquérir, c'est les militaires qui conquièrent un pays. Amen. Les prêtres arrivent après. Les prophètes arrivent après. Mais celui qui arrache la terre, c'est le soldat. Alléluia. Je prie pour que tu sois le soldat de ta famille. Que les prêtres et les sacrificateurs arrivent après. Mais que toi, tu sois le guerrier de ta famille qui conquiert toutes les terres promises. Pour tes descendants, pour ta famille, pour tes enfants. De génération en génération. Sois le soldat de ta famille. Amen. Un chef de guerre extraordinaire. Un homme courageux. Et un homme qui savait se battre. Mais il y a 5 leçons ce matin que nous voulons tirer de la vie de Josué et qui nous enseignent à nous conquérants d'aujourd'hui. Amen. On pourrait en tirer 15, on pourrait en tirer 20. Je pourrais dire peut-être que ce message n'est que le chapitre 1. Il pourrait avoir les chapitres 2, 3, 4. Parce qu'il y a tellement à dire sur la vie de Josué. Amen. Au point où il y a tout un livre qui ne parle que de l'histoire de Josué. Mais bien aimé, ce matin, on a choisi 5 points. 5 points essentiels pour t'aider, toi, en tant que conquérant. Parce que, bien aimé, cette année, le Seigneur nous a mis à cœur et a mis à cœur de l'homme de Dieu de pouvoir justement
nous mettre dans un état de conquête. Ça veut dire qu'il y a des promesses à conquérir. Mais pour conquérir ces promesses, il y a aussi des principes à mettre en place. Il y a aussi un style de vie à mener. Il y a certaines règles à respecter. Alléluia. Est-ce que vous savez que même la guerre a des règles? Amen. C'est pour ça qu'il existe ce qu'on appelle la cour martiale. La cour martiale, c'est le tribunal pour juger les militaires qui n'ont pas respecté les règles de la guerre. Amen. Vous savez que normalement dans la guerre, on ne tue pas les civils. La guerre, c'est entre militaires. Alléluia. Lorsque les civils sont morts, ce sont des dommages collatéraux. Amen. Et c'est là qu'on appelle crime de guerre. On peut faire des crimes de guerre. Je prie pour que dans ta bataille, il n'y ait pas de crime de guerre. Amen. Que dans ta conquête, il n'y ait pas de dommages collatéraux. Alléluia. Quand Israël avait frappé l'Irak, il parlait de frappe chirurgicale. Mais leurs bombes sont même tombées sur des hôpitaux. Alléluia. Je prie pour que tes bombes tombent au bon endroit. Amen. Et produisent des bons effets. Parce que bien aimé, lorsque tu es un militaire dans un champ de bataille, tu ne connais pas les règles et tu ne respectes pas les armes, tu fais n'importe quoi. Alléluia. Et il y a des gens dans leur vie qui font n'importe quoi. Tu as les promesses de Dieu, mais tu fais n'importe quoi. Alléluia. Quand on dit ça, vous êtes silencieux, vous êtes calme. Ce n'est pas vous, c'est les autres. Amen. Vous êtes innocents, vous êtes des gens bien. Hein? Vous faites toujours bien. Amen. Ah, vous avez peur de dire Amen. Alléluia. Le premier point que nous allons voir de la vie de Josué, c'est que le conquérant connaît le territoire qu'il doit conquérir. Amen. Le conquérant connaît le territoire qu'il doit. Est-ce que vous avez déjà vu un conquérant qui doit aller coloniser un pays, mais qui ne sait pas les limites qu'il doit aller prendre dans ce pays-là? Amen. 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 Généralement, il envoie des espions avant pour connaître cette terre. Et Moïse l'a fait. Avant de conquérir la terre promise, il a envoyé 12 espions. C'est dans Nombre 13 et 14. Pour pouvoir explorer le pays et la terre promise. Amen. Et parmi ces espions, il y avait Josué. Donc lorsqu'on confie la conquête à Josué, Josué connaît le terrain sur lequel il évolue. Amen. Et dans le passage que nous avons lu, Dieu lui rappelle les limites du pays qu'il doit conquérir. Dieu ne lui a pas demandé de conquérir l'Égypte. Dieu ne lui a pas demandé de conquérir la Libye. Amen. Mais il lui a demandé de conquérir Canaan. Alléluia. Et il savait précisément chaque ville, chaque endroit qu'il devait conquérir. Il ne tâtonnait pas dans sa conquête. Et même lorsque Dieu lui rappelle, dit le pays que je vous avais promis de vous donner, lorsque Dieu parle à Abraham, il lui parle d'une terre précise et de pays précis. Amen. Parce que Dieu est un Dieu de précision. Amen. Dieu ne tâtonne pas, bien-aimé. Nous tâtonnons, mais Dieu ne tâtonne pas. Dieu est un Dieu de précision. Lorsque vous lisez Genèse 15, 18 à 21, le Seigneur dit ceci à Abraham. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Éphrate, le pays des Kéniens, des Kénésiens, des Cadmoniens, des Hétiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Guirassiens et des Jébusiens. Alléluia. Est-ce que Dieu a cité les Gabonais? Non. Est-ce que Dieu a cité, comme le frère Michael aime bien dire, Ouagadougou? Non. Amen. Dieu a été précis. Le problème que nous avons, nous, dans notre conquête, c'est que souvent, nous ne sommes pas précis. Bien aimé, tu n'as pas 20 terres promises. Tu n'en as pas 50. Amen. Il y a un territoire, une zone, une terre promise qui est ta terre promise. Dis avec moi, j'ai ma terre promise. Mais bien aimé, parfois nous tâtonnons et nous allons dans la terre promise des autres. Alléluia. Dieu ne t'a pas appelé à être pasteur, mais tu t'improvises pasteur. Est-ce que c'est ta terre promise?
Dieu ne t'a pas appelé à être comptable. Il t'a appelé à être un excellent boulanger. Mais tu fais des dégâts derrière un bureau. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu ne t'a pas appelé à l'entrepreneuriat. Toi, tu es un excellent salarié. Mais qu'est-ce que tu fais comme entrepreneur? Amen. Est-ce que tu sais ce pourquoi tu es né? Est-ce que tu sais ce que Dieu t'a donné à toi? Amen. Dis avec moi, il y a quelque chose que Dieu m'a donné. Bien aimé, il y a un domaine de prédilection qui est ton domaine, qui est ta terre promise, qui est ton précaré, qui est ta zone à toi pour pouvoir réaliser des exploits. Amen. Le Seigneur dit à Josué, tout lieu que tu fouleras de la plante de tes pieds, Josué 1:3, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à... Mais tout lieu là, ce n'est pas tout lieu n'importe où. C'est tout lieu dans la terre promise que Dieu avait promis. Amen. C'est-à-dire dans le pays des Kénésiens, des Kéniens, des Jébusiens, etc. Dès lors que vous mettrez votre pied quelque part, ça vous sera... Mais nous, souvent, on confond. On a l'impression que c'est dans n'importe quel lieu. Même si je vais aux États-Unis, les États-Unis me seront donnés en... Bien aimé, si Dieu ne t'a pas donné les États-Unis, n'y met pas les pieds. Va là où Dieu t'a appelé. Amen. Va sur la terre que Dieu t'a donnée. Bien aimé, tu n'es pas né pour accompagner les autres. Il y a en toi des talents, des capacités, des grâces qui font que dans un domaine particulier, tu excelles et tu es loin et puissant. Amen. Nous n'avons pas l'autorité dans tous les domaines. Alléluia. Nous n'avons pas l'autorité dans tous les domaines. Bien aimé, on ne peut pas tout faire dans la vie. Souvent, nous nous pensons capables de tout. Alléluia. Il faut connaître ses limites. Amen. Je parlais de comptabilité tout à l'heure. Le diacre Félicien est comptable. Vous me mettez derrière un bureau pour gérer des chiffres. Bien aimé, je vais faire des dégâts. Amen. Ce n'est pas mon point fort. Je peux faire le travail. Je peux réfléchir. Mais ce que le diacre fera, moi, je n'atteindrai jamais sa dimension. Alléluia. Ça veut dire que, bien aimé, si Josué voulait peut-être conquérir la Libye, à ce moment-là, il aurait pu la conquérir. Mais ça lui aurait coûté très cher. Amen. Il y a des domaines dans lesquels tu laisses des plumes parce que ce n'est pas le domaine dans lequel Dieu t'a appelé. Amen. Lorsque tu veux conquérir des territoires que Dieu ne te donne pas, Dieu n'est pas dans l'affaire. Amen. Demande à celui qui est à tes côtés, pourquoi tu es né? Pourquoi tu es né? Pourquoi tu es né? Bien aimé, je me pose cette question, moi, personnellement. Quelle est la raison d'être de ma vie? C'est quoi ma mission ici-bas sur terre? À quoi est-ce que Dieu m'appelle? Amen. Je disais un jour à des collègues au travail, moi je veux que ma vie laisse une trace dans l'histoire. Amen. Je ne veux pas être né juste comme ça. Un certain Christian il m'a été passé. Un jour il est mort, il n'a rien fait. Amen. Je veux que dans le domaine dans lequel j'évolue, je puisse exceller. Parce que je suis convaincu que c'est les domaines que Dieu m'a donnés. Amen. Tu ne peux marquer l'histoire que dans le domaine que Dieu t'a donné. Dans le lieu dans lequel Dieu t'a donné des talents et des capacités. Amen. Mais si tu n'as pas la capacité de faire une chose, pourquoi te faire souffrir? Voilà pourquoi vous voyez qu'il y a des serviteurs de Dieu qui souffrent. Parce que Dieu ne les a pas appelés. Amen. Est-ce que servir Dieu c'est la souffrance? Non. Regardez, je sers Dieu, est-ce que j'ai l'air de souffrir? Non. Est-ce que Bishop a l'air de souffrir? Non. Est-ce que Pasteur Didier a l'air de souffrir? Non. On est dans la joie, non? Parce qu'on évolue sur le terrain sur lequel Dieu nous a donné des capacités. Amen. Mais si tu n'as pas le souffle pour jouer au foot, ne fais pas du foot. Amen. Va sur le terrain que Dieu t'a réservé. Oh, quelqu'un va en Chine pour faire des courses. Aujourd'hui, Chine, coronavirus. Tu y vas, tu tombes malade. Dieu ne t'a pas appelé là-bas.
Alléluia. Fais ce que Dieu te demande de faire. Chacun son terrain. Chacun sa terre promise. Vous savez, quand Israël a conquis la terre promise a été même divisée en 11. Parce qu'il y a 12 tribus, il n'y avait qu'une seule tribu qui n'a pas eu de terre. Amen. Et même pas en 12 parce qu'il y a 2 demi-tribus. Bon, on expliquera ça un jour. Alléluia. Mais quand ça a été divisé, c'est-à-dire les descendants de Dan n'habitaient pas chez les descendants de Ephraïm. Amen. Les descendants de Manassé n'habitaient pas chez Ruben. Chacun avait sa terre, chacun avait son domaine de prédilection. Amen. On peut tous les deux évoluer dans la même terre promise, mais on n'évoluera pas pareil. Amen. Chacun son talent. Vous savez, pour gérer l'intercession, je ne peux pas gérer l'intercession comme Pasteur Didier le gère. Alléluia. Pasteur Didier, il prie tout le temps. Il mange, il prie, il dort, il prie, il se réveille, il prie. Amen. Amen. Oh, moi je prie, je travaille. Je prie, je travaille. Est-ce qu'on est pareil? Non. C'est son don, c'est sa grâce. Bien aimé, je rêve de chanter. Est-ce que je peux chanter comme l'évangéliste Santo? Vous-même, vous riez, vous savez comment je chante. Amen. Si je veux sortir un avant, je veux... Amen. Un dimanche, j'ai chanté ici, Bishop m'a dit, mon fils, s'il te plaît. Ne te fais pas du mal. Bien aimé, chacun son territoire. Alléluia. Dis avec moi, j'ai mon territoire. Parfois, on est inquiet parce qu'on n'a pas l'impression qu'on a notre territoire. Parfois, on regarde plus le territoire des autres parce que ça semble briller. Amen. Vous savez, j'aime bien la séparation de Lot et Abraham. Vous savez, lorsque Lot a regardé les plaines de Sodome et Gomorrhe, c'était vert, c'était beau, mais c'était la mort. Et lorsqu'Abraham a regardé, c'était le désert. De son côté, la fille était dans le désert. Amen. Parfois, bien aimé, il y a des métiers que comment je peux dire, on méprise. Mais bien aimé, c'est parfois le métier dans lequel Dieu va te bénir. Bien aimé, j'ai vu des artisans tellement bénis qui n'enviaient pas les gens qui vont au bureau tous les jours. Dieu t'a peut-être donné un talent entre tes mains pour être artisan. Bien aimé, il suffit juste que tu te mettes à genoux, tu te salisses un peu, mais bien aimé, la bénédiction que tu vas en tirer, toi-même, tu ne vas pas imaginer ce que Dieu peut faire avec tes mains. On parle souvent de l'évangéliste Santo, il est artisan. Amen. Moi, je vais travailler dans un bureau, est-ce que vous pensez qu'il m'envie? Non. Il est béni. Il est béni. Parce que Dieu lui a donné ce talent-là entre ses mains. Vous me mettez moi dans son domaine d'artisanat, bien aimé, je vais trouer des climatisations. Amen. Les gens peuvent vous-même mourir. Je ne peux pas faire ça. Mais dans son domaine, bien aimé, les gens le cherchent. Antonio, tu es où? Antonio, c'est de toi dont nous avons besoin. Alléluia. Alléluia. Tu as ton domaine de prédilection, bien aimé. Tu as ton terrain de jeu. Découvre-le et joue sur ce terrain. Et tu verras les conquêtes extraordinaires que tu vas faire. Tu vas conquérir des marchés. Dieu va t'élever dans une autre dimension. Est-ce que tu le crois, bien aimé? Dis avec moi encore, j'ai ma terre promise. Bien aimé, tu as toute l'année 2020 pour découvrir ta terre promise. Moi, je connais la mienne. Mais je ne te le dirai pas. Amen. Chacun sa terre promise. La deuxième chose, ton passé, ta famille ne déterminent pas ta capacité de conquête. Ton passé et ta famille ne déterminent pas ta capacité de conquête. Dis avec moi, ma famille ne détermine pas mon avenir. Mes origines ne déterminent pas mon avenir. Bien aimé, souvent, nous nous plaignons et nous regardons et nous disons que nous sommes sortis d'une famille pauvre. C'est compliqué. Je sors d'une famille où l'éducation est un peu plus compliquée que d'autres. Bien aimé, là d'où tu viens ne détermine pas l'endroit où tu arriveras à la fin de ta vie. Amen.
Lorsque vous lisez l'histoire de Josué, en introduction, je vous ai dit que Josué n'a jamais rien possédé. Amen. Israël ont fait combien de temps en Égypte? Est-ce que vous avez en tête le nombre d'années qu'ils ont fait en Égypte? 4 siècles. 400 ans. Amen. Vous imaginez que les parents de Josué sont nés en étant asservis. Amen. Peut-être même les grands-parents de Josué sont nés en étant asservis. Peut-être que c'est juste l'arrière-grand-père ou l'arrière-arrière-grand-père de Josué qui était libre. Amen. Josué sortait peut-être de 2 ou 3 générations d'esclavage. Amen. Amen. Josué sortait d'une famille qui est sortie de l'esclavage, mais pour rentrer dans le désert. C'est-à-dire, ils ont fait combien de temps dans le désert? Est-ce que vous avez le nombre d'années en tête? 40 ans. Donc pendant 40 ans, ils ont été vagabonds, errants. Amen. Donc c'est-à-dire, tu sors de l'esclavage pour devenir vagabond. C'est comme si tu fuis la pluie pour te jeter dans l'eau. Amen. Josué avait en soi une vie qui ne le prêtait pas à la conquête. Amen. C'est-à-dire sa vie, lorsqu'il regardait sa propre vie, il devait se dire où je vais, quelle est ma vie, comment je terminerai ma vie. Amen. Il devait avoir des enfants et regarder, mais où j'amène mes enfants? Pire encore, Josué sortait d'une tribu qui était la tribu d'Éphraïm. Normalement, l'autorité et la conduite étaient dans la tribu soit de Juda, soit dans la tribu de Lévi quand on était prêtre. Amen. Moïse, par exemple, était lévite. Donc, il ne sortait même pas d'une grande famille. Il ne sortait même pas d'une grande tribu. Et rien ne le prêtait à avoir la position qu'il a eue dans sa vie. Amen. Et laissez-moi vous dire que Josué, c'est l'un des plus grands leaders qu'Israël ait eu de toute l'histoire d'Israël. Amen. Amen. Et c'est un homme qui a possédé des terres bien-aimées et des richesses extraordinaires. Alléluia. Josué n'a pas regardé d'où il venait. Josué a regardé aux promesses de Dieu. Amen. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un ici, ne regarde pas tes origines. Ne regarde pas d'où tu viens. Parce que cela ne détermine en rien les promesses de Dieu dans ta vie. Amen. Tu peux partir de très bas et le Dieu tire de la poussière pour faire asseoir avec les grands. Amen. Dieu peut prendre n'importe qui, n'importe où et faire n'importe quoi. Bien-aimé, sois toujours prêt à vivre la main de Dieu. Sois toujours prêt à vivre quelque chose d'extraordinaire de la part de Dieu. Bien-aimé, souvent on se regarde, on dit j'ai des origines, je suis d'origine africaine, il y a du racisme, il y a ceci. Bien-aimé, Dieu s'en fiche du racisme. Amen. Amen. Dieu transcende les barrières. Et Dieu peut te permettre de rentrer même dans des niveaux auxquels tu t'imaginais pas arriver. Bien-aimé, Josué avait 70 ans. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui avec quelqu'un de 70 ans? Amen. Aujourd'hui, on méprise les aînés. Mais Josué à 70 ans avait encore l'espérance de monter. Je voudrais te dire, bien-aimé, quel que soit ton âge, bien-aimé, ton temps peut arriver. Que tu sois trop jeune ou trop vieux, bien-aimé, Dieu n'en a rien à faire de ton âge. Dieu a juste besoin d'accomplir ses plans. Amen. Et il veut juste que tu aies la foi en ses plans dans ton cœur. Bien-aimé, Dieu n'aime pas le complexe d'infériorité. Lorsque Dieu dit à Josué, prends courage, c'est pour que Josué ne se sente pas inférieur à la mission qu'il lui donne. Je voudrais te dire, bien-aimé, fortifie-toi et prends courage. Parce que, bien-aimé, ta vie que tu vis aujourd'hui n'est pas et ne détermine pas ton lendemain. Alléluia. Bien-aimé, est-ce qu'on t'a dit que tous ceux qui ont réussi dans la vie étaient forcément enfants de personnes qui ont réussi? Bien-aimé, Dieu peut prendre des gens de nulle part. Bien-aimé, ce que j'aime, c'est l'histoire d'Élie. On nous parle d'Élie, un habitant d'une ville qui s'appelait Tishbé. Il sortait de nulle part. On ne nous parle même pas de son père, on ne nous parle même pas de sa mère, on ne nous parle même pas de ses origines. On voit qu'Élie débarque de nulle part du jour au lendemain. Et il marque la vie des prophètes en étant l'un des plus grands prophètes de l'histoire, en sortant de nulle part. Je prie pour que les prophètes sortent de nulle part dans cette salle. Je prie pour que les géants sortent de nulle part dans cette salle. Tu peux sortir de nulle part et arriver quelque part. Alléluia.
Bien-aimé, ce que je te dis, c'est un vécu. Bien-aimé, je ne sors pas de famille de géants ou de famille de. Amen. Il y a des gens qui ont un nom de famille qui fait trembler. Moi, quand je dis Lema, c'est Lema Pona. Alléluia. Mais bien aimé, aujourd'hui, il y a des gens qui tremblent quand ils entendent Lema. Ça m'a trop fait rire. Mais moi-même, je ne réalise pas ça. Alléluia. Demandez à la sœur Grace Lelo. Il y a une dame qu'on connaît en commun. Et un jour, elle lui dit, oui, je connais monsieur Christian Lema. Vous connaissez monsieur Lema? Mais comment vous avez fait? Waouh! Oui, mais monsieur Lema, il est déjà venu manger chez moi, c'est mon pasteur. Mangez chez vous! Alléluia! Moi-même, quand j'entends ça, ça me fait rire. Je me dis, oh, mais regardez-moi quand même. Oh. Amen. Mais bien aimé, tu peux rendre le nom de ta famille grand. Amen. Tu peux rendre le nom de ta famille grand. Amen. Amen. Je voudrais que quelqu'un ici sorte du complexe d'infériorité. Tu n'es pas né pour être inférieur. Tu n'es pas né pour être toujours en dessous. Tu es né aussi pour arriver quelque part. Bien aimé, si Josué avait un complexe d'infériorité, il ne serait jamais entré dans la conquête. Parce qu'il aurait vu les Jébusiens au-dessus de lui. Amen. Les Jébusiens ont toujours possédé. Amen. Josué était vagabond, mais il s'est battu contre des propriétaires. Alléluia. Eux étaient propriétaires depuis des années. Amen. Mais lui, il est venu pour les déloger. Bien-aimé, je prie pour que tu sois locataire, mais que tu sois fier devant tes propriétaires. Et quand tu arrives, bien-aimé, tu as même plus qu'eux. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu ne possèdes pas que tu peux posséder un jour. Amen. Que tu peux posséder un jour. Bien-aimé, vous m'avez connu piéton. Et quand tu as donné, bien-aimé, Amen. 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 Et moi-même, je regarde les gens qui avaient des voitures depuis des années. Je m'assois, je fais Seigneur, tu es bon. Je ne regrette pas de l'avoir manqué hier. Parce que quand Dieu, toi, tu as donné, tu donnes toujours au-delà de toute mesure. Bien-aimé, je voudrais que Dieu te donne au-delà de toute mesure. Si tu crois, reçois au-delà de toute mesure. 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 Bien-aimé, au-delà de toute mesure. Que Dieu te donne d'une manière folle au nom de Jésus. Si tu crois, dis Amen. Alléluia. Je ne manquerai pas toute ma vie. Dis avec moi, je ne manquerai pas toute ma vie. Dis avec moi, je vais posséder. Yarash, tu peux posséder. Alléluia, dans le cadre de ta conquête. Le troisième point, c'est que le conquérant, comme Josué, a un maître. Il est formé. Alléluia. Il est formé. Josué était prêt pour conquérir. Amen. Amen. La conquête passe par la formation. Alléluia. Dans Nombre 11, 28, on nous dit ceci. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit à Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Ce qui est important dans ce passage, c'est serviteur de Moïse dès sa jeunesse. Amen. Josué, dès sa jeunesse, était au pied de qui? De Moïse. Mais il était au pied de Moïse, pourquoi? Pour apprendre. Pour apprendre. Pour servir Moïse, mais aussi pour Apprendre. Alléluia. Amen. Il a dû rentrer au service de Moïse à peu près à l'âge de 20 ans. Il a quitté le service de Moïse à l'âge de 70 ans. Combien d'années d'apprentissage? 50 ans. Amen. En 50 ans, il n'est écrit nulle part que Josué regarda Moïse et dire Moïse, moi aussi je sais. Amen. Nulle part on écrit que Josué était insolent. Nulle part on nous dit que Josué était arrivé à un niveau où il disait Moïse, toi et moi on est pareil. Amen. Bien qu'ayant 70 ans, il tremblait encore devant Moïse. Et il s'asseyait, Moïse, apprends-moi. Amen. L'humilité. Amen.
Alléluia. La Bible dit l'humilité précède là et l'orgueil précède là. Bien aimé, ne me voyez pas comme je prêche comme ça. Il y a quelqu'un devant qui moi je m'assois et devant qui je ferme ma bouche. Amen. Quand Bishop me parle, je me... Quand il m'explique quelque chose, Amen. Je vous donnerai tout à l'heure un témoignage où Bishop m'a dit d'aller dans un endroit où je ne voulais pas aller. Mais j'ai fait quoi? J'ai été béni. Amen. Tout s'apprend dans la vie. Dis avec moi, tout s'apprend. Bien aimé, pour être un bon mari, je l'ai appris. Amen. Moi, ça va faire cette année 15 ans que je suis au pied de l'homme de Dieu. 15 ans. C'est-à-dire, il m'a eu bébé parce que je suis encore jeune. Allez, je suis encore jeune. Amen. 15 ans d'apprentissage. Mais 15 ans, il m'a appris à être un homme. À être un bon mari pour ma femme. À être un bon père pour mes enfants. À être un bon pasteur. Et même à être un bon professionnel au travail. Parce que la formation ne s'arrête même pas que ici à l'église. Mon comportement même au travail sort de l'enseignement que je prends au pied de cet homme. Amen. Mais parce que je me suis assis et j'apprends. Bien aimé, Josué, sa clé de la réussite pour la conquête, il s'est assis et il a appris. Dans tous les domaines de nos vies, on a besoin d'un Moïse. Si tu es artisan, tu as besoin d'un Moïse. Pour te former dans le métier dans lequel tu vas faire. Amen. Parce que si tu t'hasardes, tu vas faire des dégâts. Amen. On a tous besoin d'un formateur. Quelqu'un qui nous apprend. Mais pour apprendre, il faut être humble. Combien de jeunes n'ai-je pas vu qui veulent s'improviser dans le service de Dieu? Tu connais 3 versets. Tu veux te mettre devant les gens. Oh, moi je sais. Bien aimé, Dieu va te frapper. Alléluia. Les ministères qui durent et les gens qui réussissent, c'est les gens qui ont un père, qui ont été formés et qui sont prêts pour faire ce qu'ils ont à faire. Si tu n'es pas prêt, bien aimé, ne t'hasarde pas. Alléluia. Ne dis avec moi, ne t'hasarde pas. Bien sûr, tu as dit ne t'hasarde pas. Cherche d'abord la formation. La Bible dit mon peuple périt faute de quoi? De connaissance. Bien aimé, dans la formation, on apprend. Vous savez, bien aimé, les disciples étaient formés par Jésus. Et Pierre avait vu Jésus rentrer dans la maison d'un certain Jairus pour ressusciter sa fille. Amen. Et quand Jésus est rentré dans la chambre de cette petite fille, il a fait sortir tout le monde. Et il a déclaré, il a parlé, il a dit Talita Koumi. Et lorsque vous voyez Pierre, lorsque Tabitha Dorcas est morte, il a fait la même chose que son maître. Il est arrivé dans un endroit, il a demandé à tout le monde de sortir et il a parlé. Alléluia. S'il n'était pas formé, il n'aurait pas fait ça. Amen. Amen. Quand on est formé, on apprend, on regarde, on observe et après on fait. Amen. Mais les gens veulent faire et réfléchir après. Et c'est pour ça qu'ils font des dégâts. Dans ton domaine d'activité et dans la conquête, si tu n'apprends pas, tu taperas à côté. Amen. Amen. Et le Seigneur lui dit, bien, je suis selon ce que j'avais promis à Moïse. Donc Dieu ne lui parle même pas à lui directement. Selon ce que j'avais promis à Moïse. Donc Dieu est confiant dans le fait que Moïse avait appris à Josué. Amen. Donc ça veut dire que Dieu est confiant dans la personne dans laquelle il te confie pour que tu apprennes. Alléluia. Moi un jour on m'a demandé pourquoi tu pries au jubilé. Je suis rentré, j'ai réfléchi, je regarde ma vie et je comprends pourquoi je prie au jubilé. Amen. Parce que ce que je suis, je n'aurais pas prié ici. Je n'aurais pas respecté ce que Dieu m'avait dit. Bien aimé, ma vie ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Dieu t'a confié dans cette assemblée pour un but. Amen. Bien aimé, dans le Val-de-Marne, ce n'est pas les grandes assemblées qui manquent. Il y a 15 ans, le jubilé, c'était pas ça. Amen. Papa, j'ai raison, non? Il y a 15 ans, c'était pas ça. C'était peut-être la moitié de ces deux. Vous voyez, au milieu, là, on fait un carré. À peu près. Et pas toujours plein. Amen.
Papa Christo t'a connu, non? Amen. À l'époque, les instruments, on ne les posait pas comme ça. On les enlevait le dimanche, on les rangeait quelque part, on les remettait le dimanche d'après. Amen. Les chaises, tous les matins, on mettait les chaises, on enlevait les chaises. On mettait les chaises, on enlevait les chaises. Moi, j'étais responsable de la mise en place des chaises et des tables. Avant d'être pasteur des gens, j'ai été pasteur des chaises. Amen. 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 Et j'aimais mon travail, bien aimé. Alléluia. Mais autant l'église monte, je suis monté avec cette église. J'ai grandi avec cette église. Alléluia. J'ai progressé avec cette église. Et tout ce que j'ai appris, je l'ai appris. Limite, j'ai plus appris à l'église qu'à l'école. Alléluia. Parce que je suis le fruit d'une formation. Je ne me suis pas fait tout seul. Tout le monde veut être un Melchisedec, sortir de lui-même. Bien aimé, de Melchisedec, c'est rare. Alléluia. Patience, tu n'es pas un Melchisedec. Bishop a fait un travail. Alléluia. Papa Dali, tu n'es pas un Melchisedec. Il y a un travail derrière toi. Amen. Accepte que quelqu'un travaille sur ta vie. Sois humble et tu verras ce que Dieu va faire. Amen. Est-ce que tu es un Josué ici? Dis avec moi, je suis un Josué au jubilé. Dis avec moi, je suis un Josué au jubilé. Et tu arriveras quelque part. Alléluia. Et je voudrais vous dire, moi, ma formation n'est pas finie. Même à 60 ans, vous me verrez, allô, Bishop. Là, ce serait un papy. Je l'ai connu sans barbe blanche. Hein. Même pas de barbe. Alléluia. Peut-être à 2 ans près, je l'aurais connu avec des cheveux. Gloire à l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'homme de Dieu? Amen. Si tu n'as pas de père, tu n'as pas de formateur, je voudrais te dire que tu as besoin d'un père. Le 4e point, le conquérant ne compte pas sur sa propre force, il compte sur Dieu. C'est l'avant-dernier point. Il ne compte pas sur sa propre force, il compte sur Dieu. Deutéronome 31, 7 à 8 dit ceci. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui les mettras en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. Alléluia. Alléluia. L'Éternel voulait faire comprendre à Josué qu'il sera avec lui. Amen. Amen. Vous savez, je vous ai dit que Josué était un chef militaire. Amen. Amen. Il avait déjà remporté des batailles importantes. Mais à ce moment-là, bien aimé, il n'avait pas confiance en lui-même. Et le seul moyen par lequel Dieu a voulu le rassurer, c'était en lui disant que lui-même, Dieu, sera avec lui. C'était la seule chose qui pouvait rassurer Josué. Dieu ne lui a pas dit, Josué, va avec la force que tu as. Il ne lui a pas parlé comme à Gédéon. Amen. Il lui a dit, moi-même, je serai avec eux. Ça veut dire que Josué, dans son fort intérieur, ne comptait pas sur lui-même, mais comptait sur la présence de Dieu à ses côtés. Amen. Amen. Le bon conquérant n'est pas celui qui compte sur ses propres forces. C'est celui qui compte sur les forces de Dieu. Alléluia. Et Josué sort de l'école de Moïse. Moïse, dans Exode 33, 15, il dit ceci à l'Éternel. Si tu ne marches pas toi-même avec nous en parlant à Dieu, ne nous fais pas partir d'ici. Alléluia. Moïse déjà avait cet esprit-là. Je suis Moïse, je suis capable de lever mon bâton pour séparer la mer en deux. Mais si l'Éternel ne marche pas avec moi, je ne pars pas.
Je voudrais quelqu'un qui dise, Seigneur, si tu ne pars pas avec moi, je n'irai pas dans la conquête. Alléluia. Josué avait compris que la conquête ne dépendait pas de ses capacités ou de ce qu'il était capable de faire, mais la conquête dépend de Dieu. Dans Ecclésiaste 9:11, la Bible dit ceci: j'ai vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Or, le temps et les circonstances dépendent de qui? De Dieu. Amen. Alléluia. Tu peux être le plus intelligent du monde. Si Dieu n'est pas avec toi dans ta conquête, tu échoues. Amen. Tu peux être le plus doué du monde dans ton domaine. Si Dieu n'est pas avec toi, tu n'arriveras pas au bout de ce que tu as à cœur de faire. Alléluia. Et Moïse a voulu expliquer cette chose à Josué. Est-ce que vous connaissez le vrai prénom de Josué? Josué ne s'appelle pas Josué. Dans Nombre 13:16, la Bible dit ceci: tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. C'est-à-dire que le vrai prénom de Josué, ce n'est pas Josué, c'est Osée. Amen. Moïse l'a renommé. Alléluia. Bishop, merci de ne pas m'avoir renommé. Maman Titi est très heureuse du prénom qu'elle m'a donné. Alléluia. Il s'appelait de base Osée. Et Moïse a voulu l'appeler Josué. Mais par là, Moïse a voulu enseigner quelque chose à Josué, et qui est probablement resté dans son esprit. Osée, ça veut dire salut. Tout simplement. Amen. Mais Josué, ça veut dire l'Éternel est salut. Alléluia. C'est comme si dans son premier prénom, le salut était aléatoire. On ne sait pas d'où vient le salut. Mais Moïse a voulu confirmer et imprimer dans son cœur que ton salut ne peut venir que de Dieu. Amen. Amen. Et il a voulu qu'en lisant son prénom tous les jours, il se rappelle de ça. Voilà pourquoi tant que l'Éternel ne le rassurait pas qu'il était bien avec lui, il ne voulait pas avancer. Alléluia. Je prie pour que le nom Josué soit inscrit dans ton cœur. Et que tu saches dans tout ce que tu fais que tu as besoin de Dieu. Et le dernier point, c'est que le conquérant ne marche pas par la vue, mais par la foi. Nombre 14, 6 à 9. La Bible dit ceci: et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël: le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Encore une fois, il s'assure que l'Éternel est bien avec lui. Bien-aimés, dans ce passage, dans le chapitre d'avant, Moïse a envoyé 12 espions pour explorer la terre promise. Amen. Et lorsqu'ils ont exploré la terre promise, ils sont revenus. Ils ont rencontré là-bas des habitants ou des personnes qu'on appelle les Anaks. Les Anaks, ce sont les ancêtres de Goliath. On nous dit qu'ils étaient de très grande taille. Alléluia. Et donc ils ont eu peur des Anaks. Et en ayant peur, ils ont commencé à dissuader les membres du peuple d'Israël d'aller à la conquête de la terre promise. Et ils ont voulu leur dire: n'y allez pas. Ils ont même fait pire. Ils ont demandé: montons une rébellion pour retourner en Égypte. Alléluia. Mais les deux seuls qui se sont levés pour rappeler que l'Éternel avait donné ce pays en possession, c'était Josué et Caleb. Alléluia. Mais la différence, c'est que Josué ne marchait pas par la vue. Ça ne voulait pas dire qu'il n'avait pas peur des Anaks. Ça ne voulait pas dire qu'il n'a pas été impressionné par ce que ses yeux voyaient. Alléluia. Mais sa foi était plus grande que ses yeux. Je voudrais prier pour que quelqu'un ait une foi plus grande que ses yeux.
Vous savez, Dieu parfois nous promet des choses qui surpassent notre intelligence, qui dépassent notre manière de voir. Alléluia. Vous savez, du point d'où on part parfois dans la vie, on ne peut pas s'imaginer là où Dieu est capable de nous ramener. Et parfois, dans certains terrains, on a peur. Et donc, quand on a peur, on n'agit plus. Mais qui marchent par la foi, bien aimés, n'ont peur de rien. Amen. Et dès lors qu'ils savent que Dieu est avec eux, ils vont au combat. Amen. Bien aimés, tes yeux peuvent te piéger. Vous savez, la première fois qu'on m'a demandé de conduire la prière un dimanche, mes yeux m'ont piégé. Amen. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu du monde devant moi, mes genoux se sont mis à trembler. Alléluia. Et mon micro aussi a tremblé. Et moi qui modérais très bien le mercredi avec personne, là le dimanche c'était compliqué. Vous voyez quand le micro fait ça? Est-ce que je peux bien faire mon travail? Non. Ma vue m'a affecté. Amen. Ne laissez pas votre vue vous affecter. Amen. Marchez par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5,7. La Bible dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Ne te laisse pas influencer. Tu peux faire bien plus que ce que tu imagines. Tu peux faire bien plus que ce que ta tête peut concevoir. Dieu parfois te montre des grandes visions. Il y a des gens ici à qui Dieu montre des grandes visions. Mais à cause de votre vue, vous la freinez. Amen. Parce que vous ne vous voyez pas capable de faire. Notre capacité ne vient pas de nous, mais elle vient de Dieu. On ne fait pas des choses par nous-mêmes. On fait les choses par Dieu. La capacité de Josué à conquérir ne venait pas de Josué. Parce que si on prenait Josué, Josué n'avait jamais rien conquis de sa vie. Alléluia. Dieu peut te dire que tu es appelé à devenir un grand chef d'entreprise. Quelle entreprise tu as dirigée? Mais lorsque tu te lèves avec les capacités de Dieu, tu fais mieux que ceux qui sortent de grandes écoles. Amen. 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 Dieu peut te réserver peut-être la présidence d'un pays. Je me souviens, un ancien président de la Pologne n'avait jamais étudié. C'était un ancien ouvrier, Lech Walesa. Amen. Mais Dieu a pris Lech Walesa et il l'a mis à la tête de la Pologne. Et c'est parmi les héros de la Pologne. Amen. Dieu en a fait un héros. Si Dieu a fait ça pour Lech Walesa, alors toi qui marches avec Dieu, ne marche pas par la vue. Pierre Bérégovoy en France, un ancien ouvrier, devenu ministre de l'économie. Amen. On le met en plus dans la place la plus stratégique, l'économie. Et bien aimé, il était bon dans ce qu'il faisait. Alléluia. Mais s'il devait marcher par la vue, est-ce qu'il aurait pris ce poste? Alléluia. Dis à celui qui a vérité, ne marche pas par la vue. Dis-lui, tu peux faire plus que ce que tu penses. Si Dieu te dit que tu seras le chef de ton chef, bien aimé, dis Amen et vas-y. Amen. Si Dieu te dit que tu deviendras concurrent de la boîte dans laquelle tu travailles, dis Amen. Mais si tu deviens concurrent, fais-le comme un enfant de Dieu. Hein? Avec respect. Alléluia. Parce que nos armes ne sont pas les armes des païens. Amen. Mais si Dieu te montre de grandes visions, vas-y. L'homme de Dieu a dit qu'il y aura des propriétaires cette année dans l'église. Et bien aimé, peut-être dans ton cœur tu doutes. Amen. Tout est possible à celui qui croit. On parle de Jubilé Center. Vous pensez qu'on marche par la vue? Amen. Si on marche par la vue, la plupart des églises sont dans des zones industrielles. La plupart des églises ont des petites salles. La plupart des églises ont des problèmes de salles. Mais vous pensez que nous, on marche par ça? Amen. Moi, je vois une grande et belle salle. Quand les gens rentrent à l'intérieur, déjà quand les gens parfois rentrent ici, oh, vous avez une belle église, mais là, c'est rien. Amen. Parce que la vision que Dieu nous donne, elle est grande. Et on voit les choses en grand avec Dieu. Amen. Je voudrais que tu déclares des grandes choses sur ta vie. Et pour terminer ce message, la conquête appartient à ceux qui se lèvent.
Elle n'appartient pas à ceux qui restent assis. Elle n'appartient pas à ceux qui dorment. Elle n'appartient pas à ceux qui ont peur. La conquête appartient à ceux qui avancent. Quand Dieu parle à Josué, il lui dit lève-toi et prends courage. Je voudrais dire à quelqu'un, lève-toi et prends courage. Si cette parole a touché ton cœur, lève-toi et prends courage. Dès demain matin, lève-toi et prends courage. En sortant de ce culte, lève-toi et prends courage. En sortant de cette réunion, lève-toi et prends courage. Dieu t'a donné toutes choses entre tes mains. Il faut juste que tu te lèves et que tu agisses. Et toi-même, tu vas commencer à récolter les fruits de ta conquête. Bien-aimé, ville par ville, pierre par pierre, territoire par territoire, tu vas conquérir avec Dieu. Mais il faut d'abord que tu te lèves. Alléluia. Je voudrais que tu fasses un geste prophétique. Que tu te lèves ce matin. Que tu te lèves. Lève-toi. Lève-toi, 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 lève-toi. Dis à celui qui est à tes côtés, prends courage, prends courage. S'il a du mal à se lever, lève-le, tire-le par la main. Bien-aimé, c'est le moment de se lever. C'est le moment de se lever pour ta vie, de se lever pour ta famille, de se lever pour ta destinée, de te lever pour conquérir, de te lever pour avoir, de te lever pour recevoir. Tu vas élever ta voix et tu vas dire, Seigneur, j'ai entendu l'enseignement, mais c'est mon année de la conquête. Je veux conquérir tout ce qui est à moi. Tu lui dis, je ne veux rien laisser.